Merci parce que tu es insondable. Merci parce que tu es la lumière du monde, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Papa. Oh, toi qui es Dieu, toi qui es souverain. Toi qui ne changes pas. Oh, nous implorons ta grâce. Nous cherchons ta face jour et nuit, Père. Nous ne savons pas à qui nous nous adresserons, Seigneur. Oh, si ce n'est qu'à toi, notre Père. Toi, l'unique Dieu, le vrai, le souverain. Toi, Seigneur, l'auteur du salut. Toi, le principe de la création. Toi, le narcisse de Saron. Toi, le soleil qui se lève le matin pour ma vie, Seigneur. Oh, toi qui renouvelles ta bonté chaque matin à ma faveur. Toi qui fais que ta fidélité et ta bonté puissent se rencontrer dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, mon roi. Je te loue, mon Seigneur. Je te glorifie pour ce que tu fais. Papa, il n'y a pas un autre Dieu sans toi. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi, Papa. Oh, Rabrakashintara Baba Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, Yesu na nazalo kola yo nzambe na lola nzambe na kemo nzambe na buya. Nzambe na bikamwa nzambe na bolingo. Na pusani epai na yo poza nzambe na lola nkolo. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ulambi mwipe Yesu ajinanga Mulambi mwipe Chiwewewe. Oh Yesu. Yesu oatonda na nkembo na nguya. Yesu oatonda na bikamwa. Yesu qui est rempli de gloire, de la puissance, des miracles, des signes. Toi qui es le souverain potier. Toi qui es le juste juge. Toi qui règnes sur le trône de ton Père. Oh Jésus, je viens à toi. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Merci Seigneur en ce moment. Rabrako Sakaria Baba. Rebreko Santara Baba Baba. Rebreko Shintara Baba Baba. Rebreko Santara Baba. Alléluia. La belela Kioe. Oh, tu as répondu à Pierre et Silas. Tu as répondu à Pierre et Paul et Silas, Seigneur. Dans la prison, tu as répondu. À Pierre aussi, Seigneur, tu étais descendu pour couper les chaînes dans la prison. Jésus, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir de descendre dans ma vie, Père. Alléluia. Shebre kosokoya baba baba. Avinaga. Yuzali zambe. Yobonganite. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Shabrako sakaria babrakata kosatara baba. Rebreko sokoria babrakata kosakara baba. Rebreko sakaria babrako sekeria baba. Rondroboroko sakramarako sekebe. Erabroko sokoria brakata kosakara baba. Rebreko sabreko toko sakara baba. Iabrako toko sandaria bakoro babarako sekebara. Alléluia. Shabroko sakaria baba. Oh, Jésus. Merci, merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui opère à ce moment. Alléluia. Merci pour ton onction qui commence, Seigneur, à agir. Oh Dieu, merci. Merci pour ton Esprit Saint qui opère à ce moment, Seigneur. Shabrako sakaraba. Rebreko sokoria baba. Zadara kosa kariamana yo koria baba. Erabrakata kosa. La koria kora kosa kataba. Landara kosha brokoto kosa taraba. Alléluia.
Dieu, mon roi. Tu es mon Seigneur. Même quand les vents soufflent, même quand la tempête vient, même quand les épreuves viennent, Seigneur, mais tu restes Dieu dans ma vie. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de la mort à plusieurs reprises, Père éternel. Tu m'as sauvé quand j'étais empoisonné. Tu m'as sauvé des maladies incurables. Tu m'as sauvé des opérations, Seigneur, à perpétuité, à répétition. Tu m'as sauvé des opérations à répétition. Tu m'as sauvé, Seigneur, lorsque j'étais près de la mort. L'arme sur ma gorge. Mais toi, tu étais là pour intervenir. Jésus, tu ne changeais pas. Jésus, tu ne changeais pas. Oh, Rabraka Santaraba. Marako Sandra Barako Shikrababa. Rebreko Sakaria Baba. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? 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 Oh Dieu, merci. Merci le souverain potier. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Alléluia. Shibraka Sakara Baba Baba. Oh, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci mon Dieu, parce que tu es là pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Tu es l'intervention rapide. Tu es l'intervention rapide. Tu es l'intervention rapide, Seigneur. Oh, merci Père. C'est toi qui es mon intervention rapide. C'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es mon soutien. C'est toi qui es le Dieu qui change l'histoire de la vie de l'homme. Oh Seigneur, tu crées les circonstances et les temps pour accomplir des choses que toi tu fais. C'est pourquoi je te bénis, je te loue, je te glorifie pour ce que tu as accompli dans ma vie. Béni soit-il le Dieu de grâce, béni soit-il le Dieu de paix. Chakra baba 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 rakosantara baba baba. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois adoré Seigneur. Merci Papa. Rabrakashita rababa baba baba. Nana bibi Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci les saints, les saints, les saints d'Israël. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Rabraka Santara Baba. Rebreko Shintaria Baba. Rebreko Shintara Baba. Robroko Sontoro Baba. Mabrakatako Santara Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour nous tous qui sommes prêts à se disposer à suivre l'enseignement de ce soir. Nous tous qui avons décidé de suivre ces enseignements jour après jour, nous tous qui avons dit nous allons continuer à suivre ça jusqu'à la fin. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il nous bénisse pour tous les secrets qu'il nous révèle, qu'il commence déjà à nous révéler, surtout aujourd'hui au 3e jour. Que Dieu soit loué. Vous connaissez les thèmes que nous enseignons. Le thème s'intitule dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Dévoiler les secrets qui sont cachés derrière la vie. Cela est l'enseignement que nous vous proposons. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Cet enseignement nous amène plus loin. Cet enseignement nous ouvre beaucoup de pistes. Il nous apprend beaucoup de choses. Parce que le grand thème que nous avions commencé, c'est dévoiler les secrets cachés derrière la vie
ou derrière ta vie, derrière ma vie. Et chaque jour, il y a un sous-thème que nous développons, dans lequel nous trouvons des révélations et des secrets qui nous sont cachés, que nous pouvons utiliser, que nous pouvons peut-être expérimenter. On n'écoute pas la parole de Dieu tout en l'écoutant comme de la musique, sans rien retenir. Même la musique, on retient quand même la chanson. Mais ici, la parole de Dieu, quand on l'écoute, on se pose des questions. En quoi mettait-il cette parole? Quelles sont les promesses qui m'ont été données dans cette parole? Quelles sont les paroles prophétiques qui ont été annoncées ou déclarées? Quelles sont les erreurs que moi j'ai, que je ne dois plus répéter, que je ne dois plus faire? Quel péché que j'ai, que je dois éviter? Quels sont les exemples importants qui sont utiles dans cet enseignement que moi je dois devoir suivre? Donc quand vous posez des questions comme ça, vous écoutez l'enseignement comme étant quelqu'un qui est déjà mature pour recevoir des choses qui sont importantes dans sa vie. Nous n'écoutons pas la parole comme des petits enfants, mais nous voulons écouter la parole comme les gens qui sont matures, comme les gens qui sont déjà adultes. Parce que ça va nous aider à aller plus loin. Alors pour aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Dans le 3e jour aussi, nous avons un sous-thème, parce que chaque jour, il y a un sous-thème. Chaque jour, il y a un sous-thème. Hier, nous avons parlé, rien de caché qui ne soit dévoilé. Et aujourd'hui, nous allons parler, tu as vu beaucoup de choses dans ta vie, mais tu n'as pas fait attention. Tu as vu beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne fais pas attention ou tu n'as pas fait attention. Dieu soit loué. La vie, comme je l'ai dit, est un livre. Est un livre qui est déjà écrit, dont le page se tourne jour après jour et page après page. Et cela n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit, donc le Seigneur Dieu. La vie aussi, comme je l'ai dit déjà, c'est une horloge qui tourne à 3 temps. Le jour, d'abord le soir, le matin et la nuit. C'est ce que dit Genèse, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au 4e verset. Donc il y a 3 temps que Dieu a fait. Nous nous comptons 24 heures, mais Dieu compte 3 temps. Le temps du soir, le temps du matin et le temps de la nuit, c'est ce qui compte le Seigneur. Lisez bien Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Il a compté 3 temps. Donc la vie a ces 3 temps. Tu peux être au soir, mais il y aura un matin. Et la vie commence par un soir pour aller finir par une nuit. Ça commence par un soir, qui passe à un matin et qui finit par une nuit. C'est ce que nous explique la Bible. C'est-à-dire, le soir, ça peut être le temps où tu traverses des épreuves, tu traverses des problèmes, tu traverses des difficultés, tu traverses des questionnements, la période de questionnement. Mais, il va arriver un matin. Un matin, c'est un temps où tu te sens quand même calme, apaisé, consolé, soutenu, béni, rétabli. Et il y aura un 3e temps, la nuit, c'est-à-dire la mort, là où tout le monde dort. Tout le monde a besoin de dormir, il dort, personne ne bouge, ne dérange son prochain. Ça, c'est le 3e temps que tous nous attendons. Soit riche, soit pauvre, soit roi, soit petit peuple, tous nous attendons cette période, ce temps, parce qu'il y a 3 temps. Pourquoi il est dit dans l'Ecclésiaste,
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais entre le temps de naissance et le temps de mourir, on a placé beaucoup de choses. Un temps pour danser, un temps pour planter, un temps pour s'aimer, un temps. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais sachant que Dieu fait toutes choses bon à son temps, dit Ecclésiaste 3, verset 10 à 11. Merci Seigneur. Précisément verset 11. Alors, bien aimé, la vie est un bien précieux que nous avons bénéficié de Dieu, qu'on ne peut pas négliger. La vie, si nous l'examinons bien, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Beaucoup de choses qui se passent, pour lesquelles des fois nous ne trouvons pas de réponses, nous ne trouvons pas la révélation, nous ne trouvons pas le dévoilement, nous ne comprenons pas les secrets, mais nous acceptons quand même les choses. Et nous nous posons aussi des questions, disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que je vais finir? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça, c'est très important. Bien-aimé, ce que tu crois être aujourd'hui, qu'il ne l'était pas hier. Et qu'il ne le sera pas demain. Je le répète. Ce que tu crois être aujourd'hui, qu'il ne l'était pas hier, et qu'il ne le sera pas demain. Merci Seigneur. Parce que tout souvent nous voulons demeurer dans notre esprit en disant j'étais comme ça, je dois qu'on être comme ça. Non. Hier tu étais un tel, aujourd'hui tu es un tel, tu es tel, mais demain tu seras aussi une autre personne. Donc les étapes de la vie changent. Parce que dans la vie, il y a aussi les orages. N'oublie pas ça, on va parler de toutes ces choses. Que Dieu soit loué. Et si tu t'examines, tu examines ta vie pour comprendre où tu étais, tu sauras où tu es et tu comprendras où tu iras. Parce que tu as compris où tu étais. Mais si tu n'as pas compris où tu étais, tu ne prendras pas, tu ne feras pas attention de là où tu es et de là où tu dois être plus tard. Que Dieu soit loué. La vie, c'est la bonté et la fidélité de Dieu qui se rencontrent. C'est la rencontre de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu qui nous donne la vie. Il est dit dans Psaume 85, au verset 11, que la bonté et la fidélité se rencontrent. La paix et la paix, je pense, et la justice se rencontrent aussi. Et Lamentation de Jérémie 3, verset 22 dit, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Donc la vie, elle se renouvelle. On peut dormir, le matin on n'est pas réveillé. On peut dormir, le matin on n'a pas parlé. Ou soit on peut parler le matin, mais le soir on n'a pas parlé. Ça dépend de celui qui donne le mouvement, l'être et l'esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, dans la vie, il faut faire attention à beaucoup de choses. La première des choses dans la vie qu'il faut voir, il faut être attentif. Être attentif à ce qui vous est dit. À l'Éternel, aux hommes de Dieu, aux parents, à la femme, au mari. Il faut être attentif. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et qu'est-ce qu'on te dit? À l'homme de Dieu, être attentif. À un papa et une maman, être attentif. C'est très important. Beaucoup de gens ne sont pas attentifs à ce qu'on leur dit. Pendant qu'on leur parle, pendant qu'on leur conseille, ils ont déjà des paroles 5, 6, 7. Ce sont des lions et des lionnes. Comme nous a prêché les pasteurs là-bas au mariage. Ça, c'est très dangereux. Ça peut créer beaucoup de problèmes dans ta vie. La Bible dit, quand on te parle, écoute. Celui qui écoute parlera toujours du Proverbe, chapitre 21, verset
le verset m'échappe, je crois verset 28. Je vais vérifier ça, je crois verset 28. La Bible dit que celui qui parle, qui écoute, parlera toujours. Il faut écouter pour parler. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons besoin d'être attentifs. C'est la première qualité pour quelqu'un qui est prudent, qui est quelqu'un qui veut aller plus loin, ou quelqu'un qui fait attention à ce que Dieu lui dit. D'abord, être attentif. Deuxièmement, être prudent. Être prudent, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne doit pas être prudent. On doit être prudent en tout. La Bible dit d'ailleurs que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Que Dieu soit loué. Et il faut être patient. La patience, c'est un élément important pour quelqu'un qui veut aller loin. Parce qu'il a besoin de voir comment les choses évoluent dans sa vie. Et être humble. L'humilité précède toujours la gloire. Et avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi implique la discipline. Tu es un homme discipliné. Tu n'agis pas n'importe comment, tu ne parles pas n'importe comment, tu ne cèdes pas n'importe comment, tu ne cèdes pas une pression, tu ne parles pas n'importe comment, tu ne cèdes pas une tentation. Au contraire, tu es discipliné dans ta vie. Et ça, ce sont des éléments importants pour quelqu'un qui veut aller loin. Que Dieu soit loué. Alors, je vais lire un verset de la Bible où nous trouvons le thème. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 42. Je partirai du verset 22 et puis je descendrai. Ésaïe au chapitre 42. Non, je partirai du verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 22. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans ce texte, on nous parle d'un peuple qui a vu beaucoup de choses. Ou de quelqu'un, ça on parlait de l'Israël au fait, qui a vu beaucoup de miracles, qui a vu beaucoup de choses, mais qui ne faisait pas attention aux choses que Dieu lui montrait. La Bible dit que tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. Autant montrer beaucoup de choses, mais tu ne fais pas attention. Tu ne prends pas garde dans tout ce qu'on te montre. Tu ne fais pas attention dans ce qu'on t'apprend. Tes oreilles étaient ouvertes, mais tu n'as pas entendu. Tes yeux étaient ouverts, mais tu n'as pas vu. Donc tout ce qu'on te dit, tellement que tu ne fais pas attention, tu prends ça à la légère. C'est pour cette raison, tu es livré à l'ennemi. Tu es pillé et dépouillé et mis au cachot. Et dépouillé de tout. Il y a même personne qui réclame ta délivrance. Personne qui réclame qu'on puisse te restituer ce qu'on t'a volé. Parce que tu es un peuple qui n'écoute pas. Parce que tu es un peuple qui n'entend pas ce que Dieu te dit. Parce que tu es un peuple qui ne veut pas faire ce que Dieu te dit. Parce que tu es un peuple qui doute à ce qu'on te dit par des hommes de Dieu.
Parce que tu es un peuple qui pense que le pasteur, lui, il cherche l'argent parce qu'il n'a rien. Moi, j'ai ça, que je ne peux pas l'écouter. Et c'est ça ton problème. C'est pourquoi la Bible dit qu'on t'a montré beaucoup de choses. Mais tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas ouvert l'oreille à entendre les conseils, les choses qu'on t'a dit. Voilà la conséquence que cela amène dans ta vie. Voilà la misère que cela amène dans ta vie. C'est ce que nous explique la parole du Seigneur. Oh Dieu, merci. Donc cela me fait comprendre qu'il y a des choses à comprendre. Bien-aimé, quand je lisais ce texte, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit parce que Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt par la vision, les songes, pendant notre sommeil, dans une parole, dans une prophétie, et dans la souffrance aussi. Dieu nous parle. C'est le Job, au chapitre 33, verset 14, jusqu'au verset 15 d'ailleurs, jusqu'au verset 19. Donc, la façon dont tu reçois la parole, l'instruction que Dieu te donne, cela détermine ce que tu vas être demain. Merci Seigneur. Puisque Dieu parle de plusieurs manières, Dieu te montre plusieurs choses, mais tu ne fais jamais attention. Ce que Dieu va faire, c'est quoi? Il dit, bon, je lui ai beaucoup parlé, maintenant je lui laisse faire ce qu'il veut. Parce que ça ne sert plus à rien que je continue à parler. Je lui laisse. À ce moment-là, Dieu va se taire. Il ne parle plus. Et toi, tu vas commencer à te contenter de ce que tu connais, croyant que tu es dans le bon, à la raison, alors que tu es dans l'erreur. Derrière chaque prédication, derrière chaque songe, derrière chaque exhortation, derrière chaque parole prophétique, derrière chaque promesse, il y a aussi un avertissement. Il y a un message de Dieu à saisir. Derrière chaque lecture de la parole que tu fais, il y a toujours un message que Dieu te donne. Et c'est très important. Bien-aimé, si tu ne veux pas entendre ce qu'on te dit, si tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit, cela veut dire que tu exposes ta vie au danger. Tu exposes ta vie au danger parce que tu ne veux pas entendre ce qu'on te dit. L'analyse et la lecture du songe, de la parole, de la prédication, de la vision ou de la souffrance, cela éveille la personne. Cela ouvre l'intelligence de la personne à comprendre qu'est-ce qu'il va faire et comment il doit vivre demain après-demain. L'analyse des souffrances, l'analyse des problèmes, l'analyse des circonstances que tu vis, c'est là, si tu as une bonne analyse et une bonne lecture, ça va ouvrir ton intelligence pour comprendre comment tu dois vivre dans le futur, comment tu dois vivre avec les gens, parce que tu as compris à partir de ce que tu as vécu. Tu as reçu les secrets qui ont été enfouis et Dieu te les a révélés. Et tu comprends ce que tu voudras faire dans l'avenir. Les secrets de ton avenir est dévoilé par des hommes et des femmes que Dieu a choisis et qu'il a qualifiés. Il leur donne des secrets. Il leur libère des secrets. Les secrets qu'ils connaissent. Les secrets qu'ils doivent faire. Bien-aimé, il y a des secrets que tu ne connais pas, mais que Dieu te révèle tantôt par la vision, tantôt par les songes. Mais tu ignores. Tu te dis, ah, bon, si je savais. Ah, si je savais. Mais c'est trop tard, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà inspiré, Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Mais tu n'as pas fait attention. Dieu soit loué. Nous avons besoin de comprendre les secrets de Dieu.
Dieu les révèle à de certaines personnes. Et ces personnes, vous les dévoilent. Vous les dévoilent. Ils vous les dévoilent. Et ils ont reçu la révélation. À leur tour, quand ils viennent vers nous, ils nous dévoilent les secrets de Dieu. Par ce dévoilement, nous recevons l'intelligence. Par ce dévoilement, nous sommes avertis. Par ce dévoilement, nous sommes avisés. Peut-être c'est une prédication qu'il a reçue de la part de Dieu, par un message qu'il a reçu. Il vient, il prêche. En te prêchant, tu reçois les dévoilements. Lui, il avait reçu la révélation pendant qu'il prêchait, pendant qu'il méditait son message. Et toi, tu reçois les dévoilements des secrets de Dieu, qui te permet de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, Dieu révèle toujours ses secrets très souvent à ses serviteurs envoyés. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 7 à 8, Dieu a envoyé une parole à Jacob, et tout Israël en prit connaissance. Dieu a envoyé une parole à Jacob, mais tout Israël s'est saisi de cette parole. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. La Bible dit que c'est par les prophètes que Dieu a sauvé Israël. C'est par les prophètes qu'il les a gardés. Osée 12, verset 14. C'est par les prophètes qu'il sauve Israël. C'est par les prophètes qu'il les a gardés. C'est par les prophètes qu'il annonce les messages. C'est par ses serviteurs qu'il a envoyés, qui vous annoncent des vérités qui vont changer votre vie et qui vous avertissent à des problèmes qui pourraient arriver devant vous. Mais des fois, on ne fait pas attention. Combien de fois as-tu entendu des choses qu'on t'a parlé? Quelle a été ta réaction? As-tu déjà fait attention à ce qu'on t'a dit? Combien de fois Dieu t'a parlé? As-tu déjà fait attention à ce qu'on t'a dit? Examine-toi toi-même et tu vas comprendre la suite et ce qui t'attend. Merci Seigneur. Nous allons étudier 2 rois. Merci Seigneur. 2 rois qui ont reçu des messages, qui ont reçu des visions. Et quelle a été leur attitude face à des messages? Quel a été leur comportement face à des messages qu'ils recevaient? Et quelles étaient leurs conséquences? Voilà. Le premier roi, nous prenons le roi Pharaon. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Verset 25 à 32. Genèse 41, verset 25 à 32. Genèse 41, verset 25 à 32. Voilà. Genèse 41, 25 à 32. Je vais lire la parole du Seigneur. Voilà. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 vaches, les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées ou maigres et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famille. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Attendez bien, attention. Dieu fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Premièrement, il a dit, Dieu va faire, Dieu qu'il a dit ça. Dieu va faire connaître à Pharaon, verset 25, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire. Et il continue encore, en disant que Dieu, verset 27, il dit encore que Dieu
a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc 2 fois qu'il lui a dit ça. Voici, il y a 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. L'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera les pays. Cette famine suivra, cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne les aperçoit, qu'on les apercevra, qu'on s'apercevra plus l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte ou Dieu se hâtera de l'exécuter. Parole du Seigneur. Dans ce texte, bien-aimé, dans ce texte, on nous parle de Pharaon et Joseph. Pharaon a fait des rêves. Il a vu les 7 baies gros et grands et beaux qui passaient. Tout de suite, il voit 7 autres baies maigres, laides, qui étaient derrière les 7 baies gras ou 7 baies gros, qui a fait disparaître d'ailleurs le premier 7 baies. Et il voit encore les 7 épis qui étaient à bon point, qui furent détruits par les 7 épis maigres. Et la vision lui a tourmenté. Il ne savait pas trouver des explications. Il a cherché par ses magiciens, ses astrologues. Personne n'a réussi à lui expliquer ça. Un de ses serviteurs qui était avec Joseph en prison va lui dire qu'il y a quelqu'un, un hébreu, c'est un esclave. Il est prisonnier, mais il est fort en interprétation. Il m'a interprété les rêves. Si le roi accepterait de le faire venir pour lui donner l'interprétation. Mais le roi acceptera-t-il de recevoir un prisonnier, un esclave, un prisonnier cité en justice contre une viol de la femme d'une autorité? Pharaon va-t-il accepter ça? Mais comme Pharaon était dans les besoins, il voulait avoir la certitude de cette vision. Il a dit qu'on m'amène la personne. Joseph a changé de vêtements. Il a enlevé les vêtements de prison. S'est habillé de vêtements qui lui permettaient de rencontrer le roi. Et il a rasé ses barbes. Il est allé rencontrer le roi. En rencontrant le roi, il a commencé à donner l'explication du songe ou de la vision au roi. Il a dit au roi, la chose que tu as vue, soit le bœuf et les épis, c'est la même chose que tu as vue. Au fait, il y aura les 7 bœufs gros que tu as vus, c'est les 7 années d'abondance qui viendra dans le pays. Et les 7 bœufs maigres, c'est les 7 années de la famine qui sera si forte que, à tel point qu'on ne va plus trouver de la provision dans ce pays. Et le roi, connaissant déjà que ces choses se produisent dans plusieurs pays, il a pris précaution. Il a accepté et il a nommé Joseph, comme vous le savez, comme administrateur, premier ministre, qui devait gérer les 2 saisons, la saison de l'abondance et la saison de la famine. Dieu soit loué, parce qu'il en avait la sagesse. Mais ce qui est remarquable ici, vous allez voir que Dieu a révélé la vision à Pharaon. Il lui a montré en vision de ce qui doit arriver. Mais Pharaon n'en avait pas l'interprétation. Il a fallu quelqu'un qui est capable pour apporter un dévoilement de ce secret, pour apporter un éclaircissement, une révélation claire. Et Joseph est venu pour expliquer les songes.
Dieu soit loué. Alors, les qualités que j'ai trouvées chez Pharaon sont celles-ci. Pharaon a accepté qu'un esclave prisonnier vienne lui interpréter le songe qui vient de la part de Dieu. Il n'a pas dit, je suis un grand roi, toi qui es un esclave, mais il a accepté qu'on vienne lui parler. Donc Pharaon était un homme humble. Pharaon n'était pas tête, il était un homme humble, il était tête, mais il était un homme humble. Parce qu'il a accepté qu'on vienne lui interpréter les rêves. D'ailleurs, il faut comprendre que le Pharaon qui avait reçu Joseph et le Pharaon qui a fait souffrir les enfants d'Israël, ce sont deux pharaons différents. Ce n'est pas les mêmes pharaons. Pharaon, c'est un titre en fait. Ce n'est pas les mêmes pharaons. Alors, ce pharaon ici était humble. Il a accepté qu'on puisse lui révéler les secrets par une simple personne. Une personne ordinaire. Deuxièmement, nous remarquons que le songe a été répété 2 fois. Et Joseph dit, si la chose a été répétée 2 fois, c'est que cela est déjà arrêté pour s'accomplir. Quand tu fais un rêve qui se répète, c'est que la chose déjà est arrêtée. Donc faites attention, parce que la chose a été déjà arrêtée, Dieu t'a déjà averti. Merci Seigneur. Et nous allons remarquer aussi que la saison de l'abondance devait être suivie par la saison de la famine. Cela veut dire, si tu es dans la saison de l'abondance, il faut avoir l'intelligence de gérer la saison de la famine. Si tu es dans la saison de la famine, il faut avoir l'intelligence de gérer la saison de l'abondance. Parce qu'il y a certaines personnes, quand il est dans la saison de l'abondance, il oublie comment gérer la saison de la famine. Quand la saison de la famine vient, directement c'est chaos. Il ne sait plus rien faire et il se perd. Et pour d'autres, il est dans la saison de la famine. Quand la petite gloire arrive, la petite, pas même la grande, la petite, le monsieur se perd, il n'écoute plus personne, il se voit au top, et là, tu es pointé du doigt par le Seigneur que toi, attends le jour où tu veux ce que je vais faire, tu vas voir. C'est très dangereux. Donc, il faut savoir se gérer les 2 saisons. David a dit, dans Psaume 90, verset 15, ou Psaume 90, verset 15, « Oh Dieu, fais-nous jouir du bonheur autant plus que les années que tu nous as humiliés, autant plus que les années que nous avons subi les malheurs. » Donc, Dieu a besoin que nous puissions comprendre qu'il y a des saisons. Pharaon était prudent. Il a accepté les conseils de Joseph. Pharaon était attentif à écouter l'interprétation du son de Joseph. Pharaon était humble. Je parle de Pharaon qui avait reçu Joseph. Il était humble en écoutant un prisonnier, un esclave, sachant qu'il avait le don de Dieu en lui. Pharaon était patient parce qu'il a attendu toutes ces années-là de sécheresse, de l'abondance de la sécheresse. Il a dit, Joseph, gère le pays, gère tout le bien du pays. C'est toi qui vas gérer. Parce que nous avons besoin de voir la provision pendant cette période. Il a patienté pour voir les résultats de ce qui lui a été annoncé. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir de la patience. Quand Dieu t'a annoncé quelque chose, et la patience. Même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Habakkuk chapitre 2, verset 3, 4, verset 2 à 4. Attends-la, elle va s'accomplir toujours. Même si elle tarde, attends-la. Parce que Dieu annonce des choses qui vont arriver au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes.
pour que vous soyez avertis. Joseph, au temps de la famine, était un don, une bénédiction. Même au temps de l'abondance, même au temps de la famille, il était une bénédiction pour l'Égypte. Il était une bénédiction pour les Égyptiens. Non seulement pour les Égyptiens, même pour sa famille qui était à Canaan. C'est pourquoi il a dit à ses frères, ne regrettez pas de m'avoir vendu. Ce n'est pas vous d'ailleurs qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Genèse 43. Dieu m'a amené pour vous sauver la vie. Ne regrettez pas de m'avoir vendu. Bien-aimé, peut-être toi quand tu as des problèmes comme ça, tu gardes la haine contre celui-là. Ah, il m'a fait ça. Il m'a fait ça, c'est mauvais. Un enfant de Dieu qui garde la haine, il m'a fait ça. Il m'a fait, je n'oublie pas. Tu n'iras pas loin. Tu peux même rater le royaume des cieux. Je te le répète, tu peux même rater le royaume des cieux. Parce que tu as la haine. Parce que les gens qui ont la haine ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Lis bien l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Que Dieu soit loué. Donc, tout cela montre que Pharaon était un homme qui était prêt à faire la concession, envie de vivre le bonheur, envie de vivre la paix dans son pays. Bien-aimé, tu as vu des songes combien de fois? Combien de fois as-tu rêvé? Combien de fois t'as donné la prophétie? Combien de fois t'as parlé? Combien de fois t'as été exhorté? C'est le même problème. Quelle a été ta réaction? Et quelle est ta réaction? Aujourd'hui encore je le répète, quelle est ta réaction? Tout ce que tu as vu 2 fois, tout ce que tu as prêché 2 fois, tout ce que tu as entendu 2 fois, tout ce que toi, on t'a montré 2 fois, tout ce qu'on t'a prêché 2 fois, tout ce qu'on t'a reproché 2 fois, sache que c'est là, sa conséquence est déjà arrêtée par le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Dieu soit loué. Mais Pharaon était prudent, était patient, était aussi sage, et était attentif, et était humble. Toutes ces qualités étaient dans Pharaon. C'est ce qui a fait que, quand le temps de malheur est venu, Pharaon avait vécu le temps de paix, parce qu'il était déjà dévoilé du secret, ou le secret lui était déjà dévoilé, et il était déjà prudent. Mais quand on te dévoile le secret, on t'a dévoilé le secret pour toi. Je vais lui demander, tu n'es pas sage. Demain après demain, moi je ne peux pas te dire. Même si je voyais quelqu'un venir te tuer, je te dis, je ne te dis pas. Parce que on t'a annoncé des choses, toi tu ne veux pas écouter. Guadalia a été mis à mort. Il a été assassiné. On l'a annoncé que Ismaël viendra te tuer. Lui dit, ah non, arrêtez, il ne faut pas dire ça. Ismaël, c'est mon nom, je connais comment il est dit. Il vient pour te tuer. Il dit, non, non, non. Ils se sont complotés. Il est envoyé pour venir te tuer. Il dit, ah non, arrêtez les choses là. Il a reçu Guadelia, il a donné à manger, on a mangé, on a bu, en plein manger, on l'a tué. Mais on l'avait averti, non? On l'avait parlé. La personne qui l'avertissait, il a dit, bon, je lui ai parlé, je l'ai fait. Mais il ne veut pas écouter, bon, je laisse. Il a dit même, laisse-moi aller tuer Ismaël, parce qu'il viendra te tuer avant même que je le tue. Si je ne le tue pas, il viendra te tuer. Il dit, arrête de dire des choses comme ça. Il vient, non, non, il ne peut pas faire des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est mon ami. Et son ami, ok, voilà, il est venu, il a tué Guadelia, qui était gouverneur à Jida. Bien-aimé, je vous dis ces choses pour nous instruire ensemble, moi et vous. D'être prudent, d'être attentif, d'être humble, d'être prêt à accepter ce qu'on te conseille, ce qu'on te dit comme conseil. Selon la parole de Dieu, c'est très important. Et un deuxième roi, c'est Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, son histoire est tellement longue, mais je vais quand même en donner l'explication, tout en lisant les versets que je peux sauter, d'autres aussi. Alors, Nabuchodonosor était un roi que nous trouvons dans les livres de Daniel. Il est le roi de Babylone. Il est le roi à Babylone, il règne
les rois qui dominent sur les royaumes perses-médès. Daniel chapitre 2, verset 19. On va lire de ce texte et puis nous allons partir dans un autre texte. Daniel chapitre 2, verset 19 à 23. C'est Daniel qui parle là. Daniel nous dit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce secret profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière des mers avec lui. Jusqu'au verset déjà 22, c'est bon. Donc Daniel avait reçu l'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar. Il a reçu un songe qui lui a tourmenté. Il a appelé ses magiciens pour donner l'explication et ils n'ont pas donné l'explication comme il le souhaitait. Alors il s'est décidé de pouvoir tous les tuer, y compris Daniel parce que lui il était parmi les interprètes. Daniel est allé voir Arjoc, le chef de l'armée, chef de l'état-major, qui était envoyé pour aller exécuter tous les prophètes ou tous les astrologues. Et il dit à Arjoc, permettez-moi de demander au roi de me donner le temps afin de pouvoir lui donner l'interprétation. Et on a parlé au roi, le roi a accepté. Et Daniel maintenant a donné l'interprétation du rêve. Il est allé prier avec ses amis. Il a dit que si nous ne prions pas, cherchons pas le Seigneur, nous serons tous tués. Ils sont allés invoquer le Seigneur. En invoquant le Seigneur, Dieu a révélé les secrets. Et ils ont compris les secrets des grands statues que le roi avait vus, qui étaient détruits par une pierre qui descendait du ciel sans le secours d'une main quelconque. Et les grands statues étaient une partie en bronze, une partie en bois, une partie en argile, une partie en terre, une partie en fer, une partie en or. Mais il y a la pierre qui est descendue sans le secours d'une main quelconque à partir du ciel, qui a touché les grands statues, les statues s'est détruites. Alors, Pharaon a donné, et plutôt, pardonnez-moi, Daniel a donné l'explication à Nebuchadnezzar, lui expliquant que après toi, il y aura un autre royaume qui va venir, et après ce royaume, il y aura encore un autre site, et puis à la fin, il y aura un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Donc c'est un royaume qui sera puissant, parce que lui, il croyait qu'il était le seul qui était puissant à l'époque, parce qu'à l'époque, les royaumes babyloniens étaient puissants à tel point qu'il n'y avait pas un autre royaume qui était plus puissant que celui-là. Voilà. Que Dieu soit loué. Il n'y avait que deux à l'époque, l'Égypte et le royaume babylonien, qu'on appelait Perses-Médès. Donc, et l'Égypte. Et puis tu prends le royaume d'Israël, mais qui était tout le temps agité parce que quand ils désobéissaient et ils tombaient dans la défaite auprès des ennemis, ils étaient déportés en captivité. Mais jamais vous allez entendre qu'on a pris les Égyptiens, on les a amenés en captivité, on a pris les Babyloniens, on les a amenés en captivité. Non, il y avait des guerres où tout ça, ces choses arrivaient, mais ils étaient des peuples puissants à l'époque, les deux nations. Alors, Daniel a donné l'explication au roi. Et en donnant l'explication au roi, il a dit qu'il y a un Dieu qui révèle des secrets. Donc Dieu révèle des secrets à ceux qui le cherchent. Ici nous voyons que Daniel est allé chercher le Seigneur parce que le décret était déjà
arrêtez que si vous ne donnez pas l'interprétation, vous allez mourir, vous allez périr. Alors Daniel a pris ses collègues qui sont allés chercher la face de Dieu pour trouver le dévoilement, pour recevoir l'interprétation. Dans de certaines situations, vous avez besoin d'aller vous enfermer dans la présence de Dieu, de passer des jours dans la prière, comme la journée de jeudi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en jeûne. La semaine prochaine aussi, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en jeûne. Donc vous restez dans la présence de Dieu, vous priez, vous demandez le Seigneur pour qu'il vous révèle les secrets qui sont cachés. Et Dieu va vous révéler pourquoi votre vie ne marche pas, pourquoi votre vie est comme ça. Peut-être Dieu vous a déjà révélé en songe. Pourquoi vous avez telles épreuves, telles épreuves. Dieu peut vous révéler toutes ces choses par des songes, par des rêves, par la prédication, par la vision, par la parole prophétique. Mais tout ce que vous avez quand vous avez un problème, vous prenez des décisions sans d'abord chercher le Seigneur qui vous dévoile les secrets cachés derrière vos défis, derrière vos problèmes. Tout de suite, vous prenez des décisions. Moi, c'est fini. Moi, je vais faire ça. Moi, Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Pharaon même a accepté. Le grand Pharaon a accepté les conseils qu'on lui a donnés. Et toi? Pharaon avec des royaumes, avec les grandes armes, avec ses grandes armées. Il a accepté les conseils. Il a accepté la pensée de Dieu. Et toi? C'est regrettable. C'est regrettable. Tu ne cherches pas Dieu. Tu prends des décisions, mais tu ne cherches pas Dieu. Mais attendez, la conséquence va venir, bien-aimé. Si tu ne te répands pas, la conséquence va venir certainement. Répands-toi. Retourne vers le Seigneur. Dis, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Ce qui me trouble. Parce que la vision a troublé Pharaon. Il a cherché les gens pour l'interpréter parce qu'il a été troublé. Quand quelque chose te trouble, cherche ceux qui sont qualifiés pour t'aider. Cherche ceux qui sont qualifiés pour te conseiller. Cherche ceux qui sont qualifiés pour te donner l'orientation. Ne reste pas coincé dans un coin avec tes problèmes toi-même, avec tes idées cadenassées. Non. Ne reste pas dans un coin avec tes idées bloquées, cadenassées. Tu ne sais même plus avancer. Tu restes dans ton coin carré. Non. Là, tu vis dans une coquille. Tu vis dans un caisson. Il faut sortir du caisson. Accepter qu'on te transporte. Accepter qu'on te conseille. Accepter qu'on te donne des idées. Accepter qu'on te parle de la parole de Dieu. Et ça va t'aider. Ça va te changer complètement. Merci Seigneur. Ici, on a donné la vision à Daniel, à Nabuchodonosor. L'interprétation lui était donnée, mais Nabuchodonosor n'a pas changé. Nous allons voir ça dans le chapitre 4. Nabuchodonosor n'a pas changé. Au contraire, il a gardé toujours sa position. Chapitre 4 de Daniel, verset 11. Je vais lire verset 11, mais c'est trop long. Je ne saurais pas tout lire, c'est trop long, parce que le temps est parti. Je vais expliquer seulement la chose. Alors, à partir du verset 11, on dit qu'il donne l'explication de sa vision qu'il avait reçue. Là, il reçoit encore une autre vision. Dans cette vision qu'il a reçue, donc l'esprit lui a troublé dans la vision qu'il avait reçue. Qu'est-ce qu'il a reçu dans cette vision? C'est à partir du verset 10, 11, vous allez jusqu'au verset 17, c'est là où il y a l'histoire. J'explique l'histoire directement. Il a vu dans la vision qu'il y avait un grand arbre qui était tellement grand. Et au-dessus de ces arbres, il y avait des oiseaux qui abritaient, mais qui faisaient leur nid. Et sous les arbres aussi, il y avait même les gens de bêtes qui venaient s'abriter. Et il y avait de grosses branches. La Bible dit, il a vu maintenant, la Bible dit que cet arbre nourrissait les oiseaux et nourrissait même les bêtes et tout le monde. Et il donnait des fruits en abondance. Tout de suite, il voit en vision un être puissant, un être supérieur. Lui, il appelle ça les êtres supérieurs saints qui contrôlent
qui domine. Il est descendu, il a dit, abattez cet arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous. Et les oiseaux du milieu des branches fuient aussi. Mais laissez le tronc à terre, où se trouve la racine. Liez-le avec des chaînes de fer et de reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il fait comme des bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette encens est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il domine et qu'il donne à qui il pleut, et il les donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le vil, il élève le plus vil des hommes. Jusqu'au verset 17. 11 à 17. Bien aimé, cette histoire est très importante. C'est l'histoire de Nabuchodonosor, qui a vu en premier d'abord la vision que nous avons parlé, où on lui a donné la révélation, on lui a dévoilé le secret de la vision par Daniel. C'était la vision des grands statues, qui étaient grands, mais qui étaient frappés par une pierre, et tout était devenu dépiécé. Et en deuxième fois, il reçoit la vision d'un grand arbre, qui était grand. Au-dessus de cet arbre, il y avait les oiseaux qui s'abritaient. Et les branches étaient remplies de fruits pour nourrir et les oiseaux et les bêtes qui venaient s'abriter en dessous de l'arbre. Et la Bible dit que il y a maintenant un être suprême, donc le Seigneur Dieu, qui a pris la résolution parce que Nabuchodonosor, tellement que Dieu l'a élevé, il a créé des statues où les statues à son effigie, où les gens allaient plutôt l'adorer. Nabuchodonosor a fait beaucoup de mauvaises choses. Il a fait quitter même les ustensiles du temple de Dieu. Il les a fait quitter en Israël pour les amener chez lui pour les utiliser dans sa maison. Ça, c'est Nabuchodonosor. Son fils a fait la même chose aussi. Et Dieu maintenant a parlé par la vision, en lui montrant la vision de l'arbre. Maintenant, il était agité cherchant l'interprétation. Et quand il cherche l'interprétation, Daniel donne l'interprétation. Il dit, ah, roi, la vision que tu as eue, que cette vision ne soit pas pour toi. Que ce songe ne soit pas pour toi. Et que l'explication soit pour tes ennemis. C'est lui qui savait que c'était grave ce qui va arriver. Il dit, voilà ce qui va arriver. L'arbre que tu as vu qui était grand, qui abritait les oiseaux au-dessus, les animaux par terre, dont le fruit servait tout le monde, c'est toi le roi. Les oiseaux, c'est les gens qui viennent près de toi. Ceux qui viennent vivre auprès de toi. Les bêtes, c'est ceux qui viennent vivre auprès de toi, qui dépendent de toi, que toi tu nourris. Et l'ordre qui était tombé de couper l'arbre au roi, c'est toi qui seras chassé de ton trône, qui va aller vivre dans les champs avec les bêtes. On va enlever ton cœur de l'homme, on va te donner le cœur des bêtes. Tu vas vivre dans les champs, dans la forêt avec des bêtes. Pendant 7 ans, tu seras trempé de rosée.
tu deviendras comme une bête. Tu seras nourri avec la nourriture, les feuilles qu'on donne au bœuf. Et c'est comme ça que tu seras nourri comme le bœuf. Mais tu vivras dans la forêt pendant 7 ans. Et si tu reconnais, et comme on a dit que le tronc doit être lié avec ses racines qu'on ne coupe pas, donc le tronc c'est ton royaume. Ton royaume sera là. Si toi tu te répands, tu vas retrouver ton poste, ton royaume. Ah, il a reçu les songes, mais il n'a pas fait attention. Nous retournons dans notre thème. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. Lui, il a vu beaucoup de choses, beaucoup, mais jamais il a fait attention. Mais Pharaon a vu directement il a fait attention à ça. Lui, il a vu beaucoup de choses, il n'a pas fait attention. Et toi, tu en as vu combien? Tu en avais entendu combien de fois? Est-ce que tu fais attention? Réfléchis. La Bible dit que Nabuchodonosor, après cela, malgré l'avertissement, malgré l'interprétation du songe, 6 mois après, il se lève en disant, waouh, ça c'est le royaume que j'ai bâti, Babylone la grande, cela est ma puissance, cela est ma force. Commencez à louer ses œuvres, à louer ce qu'il a fait. Cela est ma puissance, cela est mes œuvres, Babylone la grande. Pendant qu'il parlait, il n'a pas fini de parler. La main de Dieu dans le ciel l'a fait sortir de cette royauté. On l'a chassé. Il est parti vivre dans la forêt. Et dans la forêt, il est devenu comme un animal. Il a fait 7 ans. Il a sorti de longs ongles, comme les aigles, dit la Bible. Il avait des cheveux partout, partout, même dans le visage. On ne peut pas voir son visage, seulement les yeux. Parce qu'il y a partout, il y avait des cheveux. Il a fait 7 ans. 7 ans, tu ne te laves pas. 7 ans, tu ne brosses pas. 7 ans, tu ne te coupes pas les ongles. 7 ans, tu ne te tresses pas ou tu ne te coiffes pas. Tu vas sentir quelle odeur? L'odeur d'un animal complètement, plus même qu'un animal. Et il vivait dans la forêt, comme un animal. Il n'a plus reconnu qu'il était un homme. Donc il n'avait plus le cœur de l'homme. Il avait le cœur de l'animal. Il a été jeté dans la forêt. Parce que tout ce qu'on lui disait, il ne faisait pas attention. Je suis dans la conclusion, frère. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, quand Dieu te parle, fais attention. Sois humble d'écouter. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, si tu ne tires pas attention à ce qu'on te dit, bien-aimé, sache-le que Dieu va enlever ton cœur de l'homme. Il te donne le cœur de bête. Le cœur de bête veut dire qu'il n'entend plus rien. Tout ce qui est mauvais, tu le fais, tu le trouves meilleur. Et ce qui est mieux, tu ne le feras plus. Parce que tu as déjà le cœur de bête. Quand tu sens que ce qui est mauvais devient normal pour toi, tu as déjà le cœur de bête. Quand tu sens qu'on te donne des conseils, tu ne les considères pas, tu as le cœur déjà de bête. Parce qu'il ne peut pas conseiller un animal, il ne va pas t'écouter. À moins qu'on redresse cet animal comme il y a qu'on dresse l'animal comme il y a des dresseurs des animaux. Donc tu ne vas plus écouter. Tu as un cœur de l'animal. Donc tu as déjà été jeté dans la forêt. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec vous. Vous le voyez à l'église. Vous le voyez des fois, je ne sais pas, à la communauté. Ou serviteurs ou servantes. Enfants de Dieu. Membres de famille. Mais il n'a plus le cœur de l'homme. Il a le cœur de bête. On l'a donné le cœur de bête parce que tellement on a parlé. On a prêché, on a prêché, on a prêché, on a monté dans la vision, on a monté dans les songes. Tu n'as pas écouté, Dieu dit quoi? Ah, je veux qu'on y a parlé, mes servantes vont qu'on y a parlé, mes serviteurs vont qu'on y a parlé. Non, 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 non. Je veux connaître les visions révélées. Non, 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 non. Reçois le cœur de l'animal. Et quand tu as le cœur de l'animal, ce qui est mauvais, tu le trouves meilleur. La parole qu'on te dit, tu les justifies. Tu cherches toujours l'échappatoire. Tu cherches toujours les choses qui t'intéressent, qui te sont utiles. C'est pourquoi les gens vont dans des églises, ils cherchent la partie qui lui est importante. Ils disent,
Papa Théa Lissousou, papa pêche encore, ça lui plaît. Et le pasteur se dit, allez, alléluia. Vous les pasteurs, vous rentrez dans leur mouvement. Alléluia. Oh, pasteur, les pasteurs ne peuvent pas rentrer dans les mouvements des gens qui disent prêche. Les pasteurs doivent être émouvés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, non par les gens qui disent, papa prêche encore, papa fait encore. Non. Tout ça, ça montre à quel point les gens sont égarés, les gens sont dans les dangers. Pour clôturer, bien-aimé, il faut être attentif. On t'a parlé de beaucoup de choses. On t'a montré beaucoup de choses. Mais tu ne fais pas attention. Ton problème, tu n'as pas l'attention dans ce qu'on te dit. Tu n'as pas l'attention dans ce qu'on t'explique. Donc, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous qui êtes croyants ou croyantes, ou vous n'êtes pas croyants, peu importe. La bouche n'est pas faite pour parler de n'importe quoi. Les oreilles ne sont pas faites pour entendre n'importe quoi. Les yeux ne sont pas faits pour ne voir n'importe quoi. Attention. Vous passez votre temps à regarder de mauvaises choses. Vous passez votre temps à critiquer les gens. Vous passez votre temps à lire les choses qui ne sont pas importantes pour votre vie, mais pour la vie des autres. Vous passez votre temps que pour écouter des choses qui sont des bobards. Vous passez votre temps que pour parler de n'importe quoi. Bien-aimé, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le cœur de l'humain. Vous avez déjà le cœur de l'animal. L'animal aime ce qui lui plaît. Donc, vous avez le cœur de l'animal. Alors, repentez-vous aujourd'hui. Combien de fois on vous a parlé? Combien de fois Dieu vous a montré des choses? Mais c'était pour votre avertissement. C'était pour vous épargner. C'était pour votre danger. Et pour clôturer, je donne un témoignage. Un frère qui était à l'époque lieutenant à Kinshasa, capitaine ou lieutenant capitaine, je ne sais plus, mais c'est un officier quand même. Ils allaient en voyage pour la région, au Congo. On était à Kinshasa à l'époque. Il avait son chauffeur qui le conduisait dans sa voiture. Mais lui, la nuit, sa femme priait beaucoup. Lui, il ne priait pas trop. Il priait, mais pas trop. La nuit, il a rêvé que le véhicule acheté, il y avait un véhicule qui avait chez lui, il était dedans. Et lui, il avait le véhicule qui a acheté. Lui, il n'était pas dedans. Il a vu le véhicule qui avait acheté. Lui, il était dedans, mais il est sauvé. Et la plupart des gens sont morts dans ce véhicule. Et puis le matin, il va à l'aéroport, il arrive en route vers Limete, ceux qui connaissent Kinshasa. Limete, c'est une ville industrielle, c'est un quartier industriel plutôt. Et de là, le véhicule tombe à panne de la roue, donc la roue est crevée. Lorsqu'on cherche à prendre la roue de réserve pour mettre, la roue de réserve n'a pas assez de pression. Il faut aller encore plus loin là où il y a la pression pour mettre la pression. Le monsieur était fâché tellement qu'il va rater l'avion. Il a pris le taxi, il a dit, je prends le taxi, je ne peux pas attendre qu'on ne pas là, la roue. Il est parti. Le taxi avec des embouteillages, il arrive, juste, l'avion venait de partir, lui il est arrivé. Il était fâché, il dit, les chauffeurs, je vais le faire arrêter. Il était tellement fâché. Et puis les amis ont dit, attends, tu ne vas pas partir là, parce que les chauffeurs là. Les amis lui disaient comme c'était midi, comme c'était un soleil. Mets-le au cachot. Mets-le au cachot d'ailleurs. Au Congo, il y a en Afrique, il y a des injustices. Mets-le au cachot. Et le monsieur rentrait avec l'esprit de mettre le chauffeur au cachot. Juste en route, avant même de partir, avant même de quitter, avant de partir, juste dans l'aéroport, il sort de l'aéroport pour aller prendre le véhicule d'un ami pour rentrer. Bon, on lui annonce que l'avion là, tout le monde, il va les gens qui sont en train de courir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de courir? Pourquoi ils sont en train de courir? Non, l'avion là qui vient de décoller, il est tombé à Bandundu, dans une région. L'avion est tombé, tout près de Bandundu. Et tout le monde est mort. Aucun survivant. Il a commencé à pleurer. Oh, mon Dieu, non. Il passe à ses amis, il passe à ceux qu'il connaissait, il passe à sa propre vie, il dit, ah non, Dieu, il a commencé à pleurer. Et la nouvelle est arrivée à la maison. Les gens aussi pleuraient chez lui.
Déjà qu'on savait que tout le monde est mort, parce qu'on savait qu'il était parti en voyage. Et puis d'autres amis qui étaient sur la l'ont embrassé. Toi, tu n'étais pas parti. Non, moi, je suis venu arrêter. Il dit, Dieu est avec toi, mon frère, Dieu est avec toi, prie Dieu. Il a embrassé les amis, il pleurait en passant les autres, mais il pleurait aussi pour lui-même qui était sauvé. Il rentre, parce qu'on pleurait à la maison. Les chauffeurs étaient là. Quand on l'a vu, tout le monde, hey, toi, tu n'es pas parti, comment toi? Non, non, moi, il a embrassé tout le monde. Ah, on pleurait tout le monde. Non, moi, j'étais sauvé parce que j'étais pas en retard. Il a embrassé son chauffeur en disant, mon petit, merci, merci. Si la voiture n'était pas tombée panne, qui n'était pas allé chercher la roue pour faire changer la roue, moi, je serais déjà mort. Petit, merci, merci. Il a commencé à remercier son chauffeur. C'était un jeune garçon. Bien aimé. Dieu l'a parlé la nuit. Mais il n'a pas fait attention. Hein? S'il n'était pas arrivé en retard, il serait là aussi mort. Mais Dieu l'a parlé. Dieu te parle. Mais tu ne fais pas attention. Dieu te conseille. Mais tu ne fais pas attention. Il te parle par des songes. Il te parle par les visions. Il te parle par la parole. Il te parle par des prophéties. Il te parle par la souffrance. Il te parle par la voix audible. Il te parle de plusieurs manières. Mais tu ne fais pas attention. Tu restes dans ta logique. Tu restes dans ta façon de voir les choses. C'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour ta vie. Bien-aimé, la vie a des secrets. Des fois, Dieu nous les révèle pour nous épargner. Mais nous ne faisons pas attention. La vie a des secrets. Dieu, des fois, nous préserve du danger. Mais nous ne faisons pas attention. Quand on prêche, on dit, il prêche pour moi, il prêche contre moi, il prêche pour que je fasse ça. Non, il a prêché pour te révéler des choses cachées. Il a prêché pour te conseiller. La parole de Dieu est utile pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous rendre capables. C'est ce que dit Timothée 3,16. La parole de Dieu, elle est utile. Le fondement de la parole est la vérité. Pour Psaume 119, verset 160. C'est la vérité. Tu ne peux pas changer la vérité. Bien-aimé, ce soir tu m'as suivi. Ce soir tu m'as écouté. Quelle est ton attitude quand tu écoutes la parole? Des fois tu l'écoutes avec légèreté, non? Qui prête pour moi, ah, Tikana, laisse un peu là, je vais l'écouter après. Ah, on m'a appelé d'abord, je parle. Mais c'est le moment où Dieu est en train de te parler, de t'avertir. Mais tu ne fais pas attention. Ah, je suis en train d'écouter un peu la musique, je vais écouter la prédication après. Mais c'est à ce moment-là que Dieu voulait que tu écoutes pour que tu ouvres ton oreille pour écouter. Parce qu'il y a certains moments qu'il va écouter, ça ne va pas rentrer en toi parce que Dieu n'a pas ouvert ton oreille. Mais à ce moment-là, Dieu est en train d'ouvrir ton oreille pour que tu entends, toi qui n'étais pas disponible. Voilà des choses qui arrivent dans la vie des gens. Bien-aimé, peut-être tu n'as pas l'oreille ouverte. Tu as l'oreille, mais l'oreille n'est pas ouverte. Tu as des oreilles, mais qui ne sont pas ouvertes. Tu as des yeux, mais qui ne sont pas ouverts. Et qui ne voient pas. Tu as la bouche, mais qui parle n'importe comment. Tu n'as pas la discipline. Tu as besoin de tous ces éléments, non? Juste, donne ta vie à Jésus-Christ. Ou tu as déjà donné ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore donné, voici le moment favorable. Tu as écouté, on t'a parlé, mais tu ne veux pas écouter. Il y a un pasteur à Kinshasa, à Lemba à l'époque. Il allait avec la fille de son église à l'hôtel, à Limité, toujours. Ils arrivent à la porte de l'école, de l'hôtel, pardon. Un fou qui passait, il dit, celui qui rentre à l'hôtel, il va voir. Les fous passent. Le fou le passe encore, il dit, celui qui rentre avec la fille à l'hôtel, il va voir. Il disait ça à Lingala. Oh, quand on a moi si, à Komona. Il passait. Il parlait encore. Celui qui rentre à l'hôtel avec la fille, il va voir. Oh. La fille a dit, papa, tu as entendu cette fou-là, comment il est en train de dire, ah, dis, laisse les problèmes des fous. Les fous là, il est un peu ivre. Tu penses quoi? C'est un fou qui est ivre. Allons. La fille a dit, papa, écoutez pas ce que le fou est en train de dire. Il prenait la fille pour entrer. Le fou est venu sur la porte. Celui qui rentre dans l'hôtel avec la fille, il va voir. Hein? Il insistait. Le pasteur a compris que c'est Dieu qui parlait. Il a dit, il a eu peur.
Il a dit, tu n'écoutes pas. Mais celui qui va te le dire, il va voir. Je m'adresse à toi. Il montrait le doigt. Le pasteur a eu peur. Oh, pasteur. Pasteur, avec les filles à l'hôtel. Pasteur, avec des croyants à l'hôtel. Pasteur. La finalité, elle n'est pas rentrée. Mais le pasteur est mort quand même plus tard. Dieu parle. Dieu nous avertisse. Remarquons, en Afrique du Sud, il a reçu beaucoup d'argent en dîmes. C'était des millions. Mais à ce moment-là, bon, on a pillé ces instruments au Congo, au Congo-Brazzaville, il devait aller prêcher la campagne à Kinshasa. On a pillé les instruments à 92 ou 93, 92, 93, je ne sais pas. Là, quand il y avait les pillages à Kinshasa. Là. Donc, il ne sait plus prêcher. Tout était déjà organisé. Mais Dieu a parlé à l'homme de Dieu la nuit de donner l'argent, tout l'argent qu'il avait reçu à Bonké. Et en ce moment-là, quand il a parlé avec sa femme et à d'autres collaborateurs, ils ont dit, oh non papa, ça ce n'est pas Dieu, Dieu, non, non, non. Toi tu as reçu cet argent, tu donnes encore, non, 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 ça ce n'est pas Dieu. Mais un enfant qui passait devant les magasins a dit, celui qui va utiliser l'argent là, il va voir. C'est comme la même personne, comme la personne là. La petite fille parlait, il chantait, il sautait devant le magasin, il dit, il ne faut pas utiliser cet argent, donne comme on t'a dit. Il ne faut pas utiliser cet argent, oh, donne comme on t'a dit. Il faisait comme il était en train de jouer avec ça, le corde à sauter, mais la femme parlait. Il a dit à sa femme, ça c'est Dieu qui parle, je donne l'argent à Bonk. Il a donné l'argent à Bonk pour la croisade à Kinshasa. Peut-être quand on te parle, tu dis, ah, il dit ça pour qu'on lui donne. Non, 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 non. Combien de fois t'as dit, fais ça, fais le sacrifice, fais ça pour ton bien. Mais tu penses qu'on te dit ça pour que tu donnes l'argent à Papa Kazé. Papa Kazé n'a pas besoin de ton argent. Ça, je te dis ouvertement. C'est un homme qui vit par la foi. Papa Kazé, c'est un homme qui vit par la foi. Mais c'est pour te montrer comment Dieu te teste, comment Dieu te parle. Mais tu ne fais pas attention. C'est une prière de repentance que tu as besoin aujourd'hui. Suis-moi dans cette prière de repentance que je vais faire avec toi. Parle après moi. Seigneur Dieu, je me répands. Je entendu. Mon oreille est ouverte pour comprendre et écouter. Mes yeux s'ouvrent maintenant. Tu m'as parlé il y a longtemps, mais je ne fais jamais attention. Je néglige. Tu m'as dévoilé des secrets, mais je néglige. Oh Dieu, toi tu révèles des secrets à ceux qui te cherchent. Je suis venu vers toi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi entièrement par le sang de Jésus-Christ. Traite-moi comme quelqu'un, Seigneur, qui est obéissant. Car ta parole dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Merci pour cela. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis. Soyez encore bénis et que Dieu vous donne un cœur prêt à obéir, qui vous donne l'humilité, la patience, qui vous donne l'attention à la parole, la discipline. Cela va vous aider à être des croyants matures, des croyants capables d'affronter des défis. Pas un croyant qui dit, moi je ne veux plus, moi je prends la décision. Toi qui prends la décision, qui est qui? C'est Dieu qui doit prendre la décision, ce n'est pas toi. Tu prends la décision avec Dieu, la décision selon la parole. Bien-aimé, l'enseignement est passé. C'est à nous maintenant d'appliquer cela. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Rendez-vous demain à la même heure, 21h30.